À travers le monde, des tribus mystérieuses captivent notre imagination avec leurs coutumes, croyances et modes de vie uniques. De la forêt amazonienne dense aux îles isolées de l'océan Indien, ces communautés énigmatiques ont réussi à préserver leurs traditions face à un monde en constante évolution. Numéro 1. La tribu Sentinelle. Les Sentinelles, habitant la petite île North Sentinel dans les îles Andaman en Inde, sont considérés comme la tribu la plus isolée du monde depuis des siècles. Ils ont farouchement résisté au contact avec le monde extérieur, attaquant quiconque tente de s'approcher de leur île. Le gouvernement indien a déclaré l'île interdite pour protéger à la fois la tribu et les visiteurs potentiels. On sait peu de choses sur les Sentinelles en raison de leur isolement. On pense qu'ils sont les descendants directs des premiers humains qui ont émergé d'Afrique et ont vécu sur l'île pendant plus de 60 000 ans. Leur langue est unique et inintelligible pour les étrangers et leur population est estimée entre 50 et 200 individus. Les Sentinelles sont des chasseurs-cueilleurs qui dépendent des riches ressources de l'île pour survivre. Ils pêchent, chassent et cueillent des plantes sauvages à l'aide d'arcs et de flèches, de lances et de filets fabriqués à partir de matériaux naturels. Leurs abris sont construits à partir de feuilles et de branches, offrant une protection contre les éléments. En 2018, la mort tragique d'un missionnaire américain, John Allen Chau, qui s'était aventuré illégalement sur l'île, a attiré l'attention du monde entier sur les Sentinelles. Cet incident a mis en évidence l'importance de respecter le désir d'isolement de la tribu et les dangers potentiels de tenter de les contacter. Numéro 2. La tribu des Korowai. Les habitants des cabanes dans les arbres de Papouasie. Au cœur des forêts tropicales denses de Papouasie-Indonésie, vit la tribu Korowai, connue pour ses extraordinaires cabanes dans les arbres. Ces structures imposantes, construites au-dessus du sol forestier, peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu'à 150 pieds et sont accessibles par des échelles précaires faites de branches et de vignes. Les Korowai construisent leurs cabanes dans les arbres pour diverses raisons, notamment pour se protéger des tribus rivales, éviter les moustiques et autres parasites et maintenir une distance de sécurité avec les esprits censés habiter le sol de la forêt. Chaque cabane dans les arbres abrite une seule famille avec de plus grandes structures communales utilisées pour les rassemblements et les cérémonies. Dans le passé, les Korowai pratiquaient le cannibalisme rituel, consommant prétendument la chair de parents décédés pour libérer leurs esprits. Cependant, des études récentes ont contesté ces affirmations, suggérant que cette pratique a peut-être été mal comprise ou exagérée par les premiers explorateurs et anthropologues. Les Korowai sont des chasseurs-cueilleurs qualifiés qui utilisent des arcs et des flèches pour chasser les porcs, les cerfs et d'autres animaux de la forêt. Ils cultivent également du sagou, un amidon extrait du palmier sagoutier qui est un aliment de base de leur alimentation. Ils sont connus pour leurs sculptures en bois complexes, créant de beaux objets à partir des matériaux trouvés dans la forêt tropicale environnante. Numéro 3. La tribu Huaorani. Au fin fond de l'Amazonie équatorienne, la tribu Huaorani a acquis la réputation d'être un farouche défenseur de ses terres ancestrales. Ils vivaient en harmonie avec la forêt tropicale et comptaient sur ses abondantes ressources pour leur survie et leur bien-être spirituel. Les Waorani sont des chasseurs qualifiés qui utilisent des sarbacanes avec des fléchettes à pointe de curare pour abattre des singes, des oiseaux et d'autres proies. Ils sont également des cueilleurs experts, ramassant une grande variété de fruits, de noix et de plantes médicinales de la forêt. Leur connaissance approfondie de l'écologie amazonienne a été transmise de génération en génération, assurant leur survie dans cet environnement difficile. Au cours des dernières décennies, les Waorani ont été confrontés à des menaces importantes pour leur mode de vie, principalement en raison de l'exploration pétrolière et des activités d'exploitation forestière dans leur région. Ils ont répondu par une résistance farouche, recourant souvent à la violence pour protéger leurs terres et leurs ressources. Dans les années 1990, les Waorani ont remporté une bataille juridique historique contre les compagnies pétrolières, obtenant des droits sur leurs terres ancestrales et créant un précédent pour les droits des peuples autochtones en Équateur.
Malgré ces victoires, les Waorani continuent de faire face aux pressions du monde extérieur. Beaucoup ont été forcés de s'adapter à la vie moderne, s'installant dans des colonies en dehors de la forêt et s'engageant dans de nouvelles activités économiques. Cependant, une partie importante de la tribu reste déterminée à préserver son mode de vie traditionnel, vivant au plus profond de la forêt amazonienne et maintenant son lien étroit avec la terre. Numéro 4. La tribu Yanomami. Les Yanomami, une grande tribu isolée en Amazonie, fascinent les anthropologues par leur structure sociale et leur profonde compréhension de l'environnement amazonien. Répartis entre le Brésil et le Venezuela, les Yanomami conservent leur mode de vie traditionnel malgré les pressions extérieures. Leur société comporte un système d'alliances complexe, organisé en sous-groupes avec leurs propres alliances et rivalités. Des rituels comme le chabono, une habitation commune, renforcent les liens sociaux. Leur compréhension de l'écologie amazonienne est remarquable. Pratiquant l'agriculture sur brûlis, ils défrichent des parcelles pour les jardins, puis laissent la terre se régénérer. Cette symbiose avec leur environnement a fait des Yanomami une source essentielle de connaissances pour les scientifiques qui étudient l'Amazonie. En collaborant, les chercheurs ont acquis une meilleure compréhension des interactions complexes qui soutiennent les forêts tropicales humides et leur biodiversité. Numéro 5. La tribu des Matsé. Au cœur de la forêt amazonienne, le long de la frontière entre le Pérou et le Brésil, vit la tribu des Matsé, maîtres de la phytothérapie depuis des générations. Ils utilisent la vaste gamme de plantes médicinales de la forêt pour traiter divers maux, des maux de tête aux affections plus graves comme le paludisme et les morsures de serpents. La tradition médicinale des Matsés est centrée sur l'utilisation d'un puissant tabac à priser, appelé nukini, fabriqué à partir de l'écorce d'un arbre rare sur leur territoire. Ce tabac à priser a des propriétés curatives et est utilisé dans les rituels pour le bien-être physique et spirituel. Leur connaissance des plantes médicinales s'étend au-delà de nukini, englobant une multitude d'autres plantes pour créer une variété de remèdes. Malgré les pressions extérieures telles que l'exploitation forestière et l'exploration pétrolière, les Matsé travaillent avec les organisations internationales pour protéger leur territoire et préserver leur mode de vie. Numéro 6. La tribu des hommes Bou-Asaro. Dans les hautes terres orientales de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, la tribu Asaro est connue pour ses redoutables guerriers, les Mudmen. Ces combattants légendaires portent des masques élaborés et se couvrent le corps de boue pour intimider leurs ennemis lors des conflits tribaux. L'origine de cette tradition est enracinée dans la légende. Selon un conte, les Asaro ont été vaincus par une tribu ennemie et forcés de fuir dans la rivière Asaro. Leur corps couvert d'argile terrifiait tellement leurs ennemis qu'ils s'enfuirent d'horreur. Les masques, fabriqués à partir d'argile, ont des caractéristiques grotesques conçues pour instiller la peur. Chaque masque est unique, reflétant la personnalité et le rang des guerriers. En plus de leur impact psychologique, la boue offre une protection contre les attaques ennemies, permettant aux Mudmen d'utiliser des tactiques rapides de style guérilla pour frapper leurs ennemis avant de disparaître dans la jungle dense. Numéro 7. La tribu des Nenets. Dans les vastes étendues de l'Arctique sibérien, les Nenets ont maintenu leur mode de vie nomade pendant des siècles. Ce peuple résilient dépend des rennes pour sa nourriture, ses vêtements et son transport. Leur migration annuelle, l'une des plus longues parmi les peuples nomades, couvre jusqu'à 1000 km. Les Nenets et leurs troupeaux sont confrontés à des températures extrêmes, à des vents mordants et à une glace dangereuse. Leur culture est basée sur un profond respect de la nature et des rennes, considérées comme sacrées. Les connaissances traditionnelles des Nenets sur l'environnement arctique, transmises de génération en génération, sont inégalées. Cependant, ils sont confrontés à des défis croissants. Le changement climatique, le développement industriel et l'empiètement de la société moderne menacent leur mode de vie. Malgré ces défis, les Nenets sont déterminés à préserver leur culture en s'adaptant aux circonstances changeantes, offrant un exemple de résilience et de détermination face à l'adversité. Numéro 8. La tribu Toda.
Nichée dans les collines Nilgiri de l'Inde, la tribu Toda est célèbre pour son élevage laitier et son mode de vie distinctif. Avec seulement 1500 membres, les Todas ont conservé leur tradition malgré la modernisation. L'élevage laitier et la traite des buffles, considérés comme sacrés, sont au cœur de leur culture. Cette relation spirituelle est entourée de rituels complexes. Les Todas sont également connus pour leur architecture unique, avec leur maison traditionnelle, appelée monds, aux toits de chaume ornés de sculptures en bois. Ces structures servent de foyer et de centre de vie sociale et religieuse. Malgré les défis, les Todas conservent une identité culturelle forte et illustrent la résilience face au changement. Numéro 9. La tribu des Tchouktches de Sibérie. Dans la toundra balayée par le vent de la péninsule de Tchoukotka en Russie, le peuple Tchouktche vit de l'élevage de rennes. Ces nomades résilients suivent leurs troupeaux à travers la vaste étendue sans arbres, endurant des hivers glaciaux et des étés brefs et intenses. Les rennes fournissent de la nourriture, des vêtements, des moyens de transport et une inspiration spirituelle. La culture tchouktche est riche en folklore et en mythologie entourant le renne, jouant un rôle central dans de nombreux rituels traditionnels. En plus des rennes, les Tchouktches sont des chasseurs et des pêcheurs qualifiés, exploitant la faune de la toundra et de l'océan Arctique. Leur connaissance de la terre et des ressources se transmet de génération en génération. Les Tchouktches sont confrontés aux défis du changement climatique et de la modernisation, mais restent déterminés à préserver leur culture en s'adaptant aux circonstances changeantes. Numéro 10. La tribu Himba. Dans les paysages arides du nord-ouest de la Namibie, le peuple Himba a maintenu un mode de vie ancien et étonnamment moderne. Les Himba sont connus pour leur apparence distinctive, recouvrant leur peau et leurs cheveux d'un mélange d'ocre rouge et de cendre. En tant qu'éleveurs semi-nomades, ils élèvent du bétail et des chèvres dans la région du Kaokoland, ayant un lien spirituel profond avec leurs animaux. Leur société est matrilinéaire, où l'héritage et les décisions sont transmis à travers la lignée féminine. Les femmes jouent un rôle central, supervisant la gestion du ménage et les soins aux enfants et aux animaux. Malgré la modernisation, les Himba ont préservé leur mode de vie traditionnel, mais ils sont confrontés à des défis tels que la perte de pâturage et les pressions du tourisme. Leur résilience rappelle l'importance de préserver et de célébrer des cultures uniques.